Imagine-toi dans une foule de plus de 5000 personnes, sans rien à manger, en plein désert. Et soudain, un homme prend 5 pains, 2 poissons, lève les yeux vers le ciel et nourrit tout le monde. Mais comment est-ce possible? Bienvenue sur cette vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des miracles les plus impressionnants de Jésus-Christ, la multiplication des pains et des poissons. Mais attention, ce que tu vas découvrir ici va bien au-delà de ce qu'on t'a enseigné à l'église ou dans les cours de catéchisme. Tu vas comprendre le principe spirituel profond derrière ce miracle. Tu vas voir que ce miracle n'est pas qu'un acte surnaturel, mais une démonstration d'un code divin que toi aussi, tu peux activer dans ta vie. Avant de continuer, j'ai une mission pour toi. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout écris en commentaire « Je crois au miracle divin » pour témoigner publiquement de ta foi. Chaque interaction permet à YouTube de propulser cette vidéo vers d'autres personnes qui en ont besoin. Et maintenant, es-tu prêt à découvrir ce que personne ne t'a jamais dit sur la multiplication divine? Alors allons-y. Ce jour-là, les rayons du soleil tapent fort sur la terre sèche de Bethsaïda. Des hommes, des femmes et des enfants sont rassemblés en masse. On les compte par milliers. Ils sont là, suspendus aux lèvres d'un homme qui parle avec une autorité jamais vue. Cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Il n'a ni couronne, ni palais. Mais il a quelque chose de plus puissant, des paroles qui guérissent les âmes, des regards qui transpercent les cœurs et une présence qui apaise les douleurs invisibles. Le peuple est fasciné. Ils ont oublié l'heure, oublié la fatigue, oublié même la faim. Et pourtant, la journée touche à sa fin, et le problème commence à se poser. Il n'y a rien à manger. Les disciples s'approchent. Ils regardent la foule, puis regardent Jésus. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les villages acheter de quoi manger. Mais Jésus, dans un calme divin, répond « Donnez-leur vous-même à manger ». Ce que Jésus dit ici est lourd de sens. Il ne répond pas par un miracle immédiat. Il commence par remettre la responsabilité aux disciples. Il les pousse à réaliser que le miracle commence toujours par une prise de conscience, une acceptation de notre incapacité, mais aussi de notre capacité à croire. Les disciples paniquent. Ils n'ont rien, ou presque. C'est alors qu'André, frère de Simon-Pierre, prend la parole. Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Ce garçon a apporté son repas. 5 pains, 2 poissons. Un petit déjeuner de rien du tout pour une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce que l'enfant a, c'est le symbole du peu que l'on ose rarement présenter à Dieu. Et pourtant, c'est précisément ce peu que Jésus utilise pour déclencher le plus grand miracle de multiplication de toute la Bible. Tu vois, dans la vie, on pense souvent que ce que l'on a est insignifiant. Trop peu d'argent pour aider, trop peu de talent pour servir, trop peu de foi pour prier. Mais le ciel ne fonctionne pas comme la terre. Dieu ne multiplie pas l'abondance. Dieu multiplie le peu offert avec foi. Jésus ne commence pas par augmenter ce qu'ils ont. Il commence par demander de l'ordre. Il dit à ses disciples, « Faites asseoir les gens, groupe par groupe. » Tu te rends compte? Avant que le miracle ait lieu, Jésus demande de la structure. Ce n'est pas une simple consigne logistique, c'est une leçon spirituelle. Dieu ne déverse jamais l'abondance dans le désordre. Il faut que ta vie ait des groupes, des lignes, un plan, pour que la bénédiction puisse être déposée sans débordement. Les gens s'assoient, le pain est là, les poissons aussi, tout est prêt. Mais le miracle n'a toujours pas commencé. Pourquoi? Parce qu'il manque encore une clé. Et cette clé, c'est ce que Jésus fait ensuite. Il lève les yeux vers le « Il aurait pu baisser les yeux vers les pains. Il aurait pu regarder ses disciples ou fixer la foule. Mais non. Jésus leva les yeux vers le ciel. Ce geste, anodin pour certains, est en réalité une déclaration spirituelle puissante. Il dit au monde visible « Je ne m'adresse pas à vous pour la solution. Ma provision vient d'en haut. » Le miracle commence toujours par un changement de direction spirituelle. Tu veux voir le surnaturel dans ta vie? Alors cesse de regarder tes problèmes, tes factures, tes limites humaines, et lève les yeux. Lever les yeux vers le ciel, c'est refuser de dépendre du naturel. C'est connecter ta foi au réservoir céleste. Rappelle-toi ce que David dit dans les psaumes. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Psaume 121. Jésus, en levant les yeux, ouvre une porte invisible. Et ce qui est au ciel commence à descendre sur la terre. Puis, Jésus prend les pains, prend les poissons, et il les bénit. Regarde bien cette étape.
Avant que quoi que ce soit ne soit multiplié, il bénit. Qu'est-ce que bénir signifie réellement? Ce n'est pas dire « merci ». Ce n'est pas prononcer une simple prière. C'est imprimer la marque du ciel sur une chose terrestre. Quand Jésus bénit les pains, il ne fait pas que prier dessus. Il active une semence divine cachée dans le naturel. Cela veut dire quoi pour toi aujourd'hui? Ça veut dire que tant que tu ne bénis pas ce que tu as, rien ne se multipliera. Tu te plains de ton petit salaire? Tu ne l'as jamais béni. Tu critiques ta maison? Tu ne l'as jamais béni. Tu rabaisses ton talent? Tu refuses de le sanctifier. Dieu ne multiplie que ce qui est sanctifié. Et pour sanctifier quelque chose, il faut le remettre entre ses mains et le bénir. Après avoir levé les yeux, après avoir béni, Jésus brise le pain. Encore une fois, on aurait pu croire qu'après la bénédiction, le miracle aurait lieu instantanément. Mais non, il faut passer par la rupture. Tu veux la multiplication dans ta vie? Prépare-toi à être brisé. Ce pain ne se multiplie pas tant qu'il n'est pas brisé. Et c'est exactement la même chose dans nos vies. Dieu ne peut rien faire avec un cœur orgueilleux, fermé, entier dans sa suffisance. Mais quand ce cœur est cassé, brisé, rendu malléable par l'humilité, alors il devient le terrain parfait pour l'explosion du surnaturel. Jésus lui-même, dans un dernier repas avec ses disciples, reprendra le même geste. Il prit le pain, le bénit, le rompit et le donna. Bénir, briser, donner. C'est l'ordre divin de toute vie qui porte du fruit. Imagine un instant la scène. Jésus commence à briser les pains, un par un. Il les donne aux disciples, et eux, ils commencent à distribuer. Mais attention, la multiplication ne s'est pas produite dans les mains de Jésus. Elle s'est produite dans les mains des disciples. Ce n'est pas Jésus qui va de groupe en groupe. Il confie à ses serviteurs l'expansion du miracle. Cela nous enseigne une chose essentielle. Dieu te donne le peu, et c'est en marchant que le peu se multiplie. Tu ne verras jamais l'abondance si tu ne fais pas confiance. Le pain n'a pas gonflé avant de sortir de leurs mains. Il s'est multiplié pendant qu'ils donnaient. Aucune foudre, aucun tremblement de terre, pas de voix du ciel qui tonne. Le miracle de la multiplication se fait dans le plus grand silence. Et c'est là toute la beauté. Dieu n'a pas besoin de spectacle pour manifester sa puissance. La multiplication n'a pas été annoncée, elle n'a pas été proclamée, elle s'est simplement produite. Jésus a remis le pain. Le disciple l'a remis à un homme, puis à une femme, puis à un enfant. Et à chaque passage, il y en avait encore, et encore, et encore. Personne ne comprenait comment cela se faisait, mais tout le monde recevait. Voilà comment Dieu agit souvent. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas quand. Mais soudain, tu vois que tu as reçu. C'est la logique du surnaturel divin. Il agit pendant que tu es occupé à obéir. Remarque bien. Jésus ne distribue pas lui-même à toute la foule. Il donne aux disciples et ce sont eux qui partagent. Pourquoi? Parce qu'il y a ici un enseignement puissant. Le ciel passe par l'humain pour toucher l'humain. Tu veux que Dieu touche ta famille? Il va passer par toi. Tu veux qu'il bénisse ton entreprise? Il passera par tes mains. Tu veux voir ton quartier changer? Il utilisera ta voix. Le miracle commence en haut, passe par Christ, descend dans les mains du croyant et touche la foule. Ne méprise pas tes mains. Ne dis pas que tu n'es pas qualifié. Dieu t'utilise tel que tu es, tant que tu es obéissant. Le pain ne se multipliait que pendant que les disciples le distribuaient. S'ils avaient gardé le pain dans leurs mains, rien ne se serait produit. S'ils s'étaient arrêtés pour douter, discuter, analyser, la multiplication aurait cessé. Le miracle est conditionné à l'obéissance continue. Ce principe est valable pour toi aussi. Dieu ne bénira pas ce que tu gardes. Il bénira ce que tu libères. Tu veux plus d'amour? Donne de l'amour. Tu veux plus de sagesse? Enseigne ce que tu sais. Tu veux plus d'argent? Sème, même avec le peu que tu as. La loi du royaume est simple. Celui qui donne reçoit. Celui qui garde perd. Et quand tout le monde a mangé, quand tous ont été rassasiés, les disciples reviennent avec 12 paniers pleins. Attends, ils sont partis avec 5 pains et 2 poissons. Ils reviennent avec 12 paniers remplis d'excédents. Pourquoi 12? Ce n'est pas un hasard. Rien n'est jamais un hasard avec Dieu. 12, c'est le chiffre du gouvernement divin. 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. C'est le symbole de la plénitude de Dieu qui gouverne le chaos. Quand Dieu multiplie, ce n'est jamais pour juste assez. Il donne toujours plus que ce qu'il faut. Mais attention à une révélation puissante ici. Les pains que tu gardes, tu les manges. Les pains que tu donnes,
Dieu les multiplie, et tu reviens avec un panier. Chaque disciple a récolté un panier, parce que chacun a participé à l'obéissance. Ce miracle est un message pour tous ceux qui vivent dans le manque. Tu crois peut-être que tu n'as pas assez, mais Dieu ne t'a jamais appelé à avoir assez. Il t'a appelé à voir sa gloire en action. Jésus a montré à travers ce miracle que le peu suffit si c'est béni. Le brisement précède l'abondance. L'obéissance ouvre les canaux du ciel. La multiplication est progressive, pas instantanée. La récolte vient après avoir donné. Tu ne dois plus avoir peur de manquer, car tu sers un Dieu qui ne donne jamais juste assez. Il donne au point qu'il en reste. Et ce qui reste, c'est ce qui t'assure le lendemain. Beaucoup lisent la Bible comme on lit un roman. Une belle histoire, un Jésus compatissant, une foule nourrie miraculeusement. Et puis, ils ferment leur Bible, et ils retournent à leur quotidien vide, leur foi faible, leurs besoins non comblés. Mais je suis là pour te dire une chose, et écoute-moi bien. La multiplication des pains et des poissons n'est pas une histoire, c'est une CLE, une clé spirituelle que Jésus t'a laissée pour activer le ciel dans ta vie. Et cette clé, tu peux la tourner aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, pas demain. Pas quand tu seras plus saint, pas quand tu connaîtras plus la Bible. Aujourd'hui, si tu crois, la première chose que Jésus a utilisée dans ce miracle, c'est le peu. Pas l'abondance, pas le luxe, le repas d'un enfant. Et la question que Dieu te pose maintenant est simple. Qu'as-tu dans tes mains? Un petit talent que tu caches? Une idée d'entreprise que tu enterres? Une parole d'encouragement que tu n'oses pas dire? Une somme d'argent trop petite pour semer? Un temps libre que tu crois inutile? Ce peu que tu méprises, c'est ce que Dieu attend. Il ne t'a pas demandé l'abondance. Il t'a seulement demandé de lui remettre ton peu. Le miracle ne s'est pas produit tant que le repas de l'enfant était dans ses mains. Ce n'est qu'au moment où ce peu a été remis entre les mains de Jésus que tout a changé. Et toi, as-tu déjà remis ton peu à Jésus? Remettre, ce n'est pas simplement dire une prière rapide, c'est dire « Seigneur, je te confie cela. Fais-en ce que tu veux, même si ça me coûte, même si je ne contrôle plus rien. » C'est un acte de foi total. Ce que tu gardes, tu le contrôles. Ce que tu donnes, Dieu le sanctifie. Arrête de te plaindre. Arrête de maudire ton travail, ton église, ton couple, ton argent, ta santé. Commence à bénir. Pourquoi bénir? Parce que la bénédiction ouvre le ciel. Elle programme le surnaturel dans le naturel. Tu veux que Dieu multiplie tes revenus? Commence à les bénir. Tu veux que Dieu augmente ta foi? Bénis chaque moment que tu passes avec lui. Tu veux que Dieu t'utilise plus? Bénis ton appel, même s'il semble petit aujourd'hui. Ta bouche est un portail. Ce que tu dis attire soit le ciel, soit le chaos. C'est la partie que personne n'aime, mais c'est la condition essentielle de la multiplication. Avant d'être multiplié, le pain a été brisé. Et toi aussi, tu dois passer par là. Cela peut prendre plusieurs formes. Une humiliation, une trahison, une saison de solitude, un échec, une période où tu n'as rien. Mais dans le royaume de Dieu, le brisement n'est jamais la fin. C'est la préparation à la multiplication. Si tu vis une saison difficile, écoute bien ceci. Ce n'est pas une punition, c'est un processus. La multiplication ne s'est pas faite dans la prière, elle ne s'est pas faite dans la méditation, elle s'est faite dans l'action. Les disciples ont reçu le pain rompu et ils sont partis le distribuer. C'est pendant qu'ils agissaient que le miracle s'est produit. Tu peux prier toute ta vie pour que Dieu agisse, mais tant que tu ne fais pas un pas, rien ne changera. Obéis, même si tu ne comprends pas tout. Obéis, même si tu n'as pas tout ce qu'il faut. Obéis, même si ça semble ridicule. Dieu n'a jamais béni les grandes idées. Il bénit les petits actes d'obéissance. À la fin, il ne restait pas juste assez. Il restait 12 paniers pleins. Ce miracle ne s'est pas arrêté aux besoins comblés. Il est allé jusqu'à l'abondance débordante. Pourquoi? Parce que Dieu veut te montrer que son but n'est pas juste de te nourrir. Son but est de te transformer en canal de bénédiction. Tu ne vis pas pour survivre, tu vis pour déborder. Ce panier plein, c'est une onction qui déborde, des finances qui débordent pour bénir, une paix qui déborde malgré les tempêtes, une sagesse qui attire les gens à Dieu,